Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons écouter ta parole. Dispose ces instants, dispose ce temps, Seigneur. Nous sommes rendus à ta table, Seigneur. Donne-nous la nourriture éternelle, ô Dieu, qui nous donnera la force. Parle, Seigneur, ton peuple veut t'écouter. Au travers, Seigneur, de ta servante ce soir, nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne la place. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'elle disparaisse et que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Seigneur, c'est en ton nom puissant que nous avons ainsi prié et nous soumettons toutes choses à l'obéissance du nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen. Nous invitons l'évangéliste Déborah à s'approcher. Nous acclamons le Seigneur et pour ce temps, nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Parce que quand le ciel n'entend rien, on ne peut pas continuer. Alléluia. Amen. Je sens que vous avez bien dansé. Et cette danse, si elle était faite pour la gloire de Dieu, vous aurez le résultat. Amen. Le dimanche dernier, on parlait de la même chose. L'autre dimanche avant, la même chose. Danser pour l'Éternel des armées. Si tu ne sais pas danser, marche. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup viennent constipés à l'église. C'est pas normal. Et quand vous êtes dans vos maisons, vous dansez, vous bougez, même sur les lits, vous dansez. Ça aussi, c'est une danse là-bas aussi. Alléluia. Et en arrivant devant la personne qui a créé tout ça là, vous restez constipé, coincé. C'est quoi le problème? Dites-le moi. Soyez épanouis.
Quand tu es devant ton Père, il faut être vraiment libre. Alléluia. Amen. Quand tu es coincé, c'est-à-dire que tu es encore dans le camp de l'ennemi. Il t'a donné un secret qui est la louange, l'adoration. Les anges sont là tous les jours. Saint, 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 l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois être pareil. Quand tu viens ici, s'il vous plaît, bien-aimé, je répète encore aux gens. Bougez comme vous n'avez jamais bougé. Il y a des délivrances qui se font par la louange. Il y a des chaînes qui sont brisées par la louange. Tu bouges le pied, on te dit marche dans ce cas. Opa, grala, opa, opa, opa. Hey, comme à l'armée. Vous voyez mes amis, c'est ça. Quand tu marches là, les choses tombent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parle-lui dans ton cœur avant le message. Alléluia. Alléluia. Toi qui m'entends en ce moment-là, loue-le. Alléluia. En élevant l'alléluia devant lui là où tu es couché peut-être, ton problème doit être résolu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu lui merci pour tes pieds, pour tes mains, pour tes yeux, pour ta bouche. Merci Seigneur. Tu lui merci pour le lit que tu dors dessus. Tu lui merci pour le petit pain qui te donne chaque jour en ce jour. Alléluia. D'autres qui n'avancent pas. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, ma chaîne de l'Omachia. Tu lui merci. Il y a d'autres qui sont pires que toi, mais toi tu es de vous aujourd'hui. Merci Seigneur, dis merci. Merci Seigneur. Il faut entendre ton merci, ne sois pas ingrat. Merci Seigneur. Remercie-le. Alléluia. Et quand la marché, merci Seigneur. Père, je te dis merci. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire. Parle-nous, Seigneur. Guide-nous, enseigne-nous encore aujourd'hui. Nous ne savons pas parler, Jésus. Nous ne savons pas enseigner. Nous ne savons pas danser. Nous ne savons rien faire, Jésus. Il y a juste toi seul qui sais tout faire. Aide-nous, Seigneur, en ce jour. Aide-nous en ce jour. Aide-nous en ce jour, Seigneur. Nous avons besoin de ta touche. Nous avons besoin d'un réman en ce jour, Seigneur. Tous ceux qui sont à travers le monde, Seigneur Jésus-Christ, et qui entendent ce message, qu'ils ont un réman, Seigneur Jésus. Père, merci. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Très bien dormi? Moi, oui, hein? Alléluia. Anavia, tu peux me mettre l'instrumental, s'il te plaît, si c'est possible. Et pas trop fort. Un petit peu de volume. Yes, c'est bon, là c'est correct. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Je suis béni, pourquoi? Je l'ai toujours dit, quand il veut l'entendre, surtout aux nations. Je dis merci au Seigneur encore. Et je rends grâce. Parce que toute cette semaine, il n'y avait que des témoignages. Amen. Des témoignages sur témoignages. L'église est en train d'arriver à sa place première. L'ennemi a voulu nous jouer, mais il n'a pas su qu'on avait un secret. Le secret, c'est quoi? C'est le message de cet après-midi. Alléluia.
Alléluia. Yes. Là, j'ai une église qui est debout. Je le sens dans l'esprit. Parce que des fois, c'est fade. Et là, je sens que vous avez bien dansé. Les cellules se sont détendues. Alléluia. Le message de cet après-midi, c'est sur l'amour. L'amour conditionnel. Beaucoup de fois, parlent de Jean 3,16. Quand je prends Jean 3,16, là-bas, ce n'est pas par rapport à cet amour, il a donné ça, c'est au niveau de la dîme et des offrandes. Beaucoup doivent rentrer dans cette révélation-là. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose par rapport à l'amour conditionnel. L'amour de Dieu et notre amour terrestre. Alléluia. Amen. Ne notez rien parce que j'ai réservé quelque chose pour vous. Alléluia. Amen. Juste vous concentrer sur le message. 1 Jean 4, 8 nous dit quoi d'abord? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Et l'amour est l'essence même de Dieu. Hey. Qui aime ici là? Je veux voir les gens qui aiment vraiment réellement. Hey, Dieu veut passer le scanner, hein? L'amour conditionnel. Hey, différent avec notre amour. Notre amour, c'est dans Galates 5, verset 15 à 22. Mais nous allons juste lire la première partie pour que je passe directement dans le message avant de passer le micro à l'homme de Dieu pour pouvoir sceller tout cela. Alléluia. Je vais commencer par le 15 qui nous dit: mais si vous vous mordez, ça c'est notre amour terrestre. Hein? Tous les jours on se mange, les gens comme des petits chiens. Alléluia. Et pourtant Dieu n'a pas fait ça. Vous dévorez les uns les autres. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, bien aimés. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Hein? Le 16 nous dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont quoi? Opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous. Je vais m'arrêter là. Le reste là-bas, vous le savez. Parce que la fin, le 22, c'est le fruit de l'esprit. Ça là, je ne dois pas rentrer là-dedans parce que nous tous ici là, on n'a pas encore arrivé, on n'est pas encore atteint là-dessus. Parce que ça commence d'abord par l'amour. Donc nous allons plus parler de ce premier fruit de l'esprit. On a dit les fruits, ils sont quoi? Ils sont opposés. La chair et l'esprit. La bataille chaque jour. Et l'amour terrestre, c'est ce que je venais de dire. On se mord tous les jours. On mange les autres tous les jours. Après, on se dit que non, les sorciers, c'est celui qui est dans sa cabane qui fait gang. Non, c'est pas lui là. C'est pas lui qui fait les gang là. Non. Voilà les vrais sorciers. C'est ceux-là qui se mordent les uns les autres. On ne veut pas laisser à côté des autres. On ne veut pas laisser à côté des autres. Avant que le corona n'arrive là, qu'on ne sépare les chaises, beaucoup de fois, ils se mettent au coin là-bas et pourtant laisse à côté de ton frère. Jamais avant le corona, que j'ai vu que là les gens laissent de fois coller. Il se dit comment t'as donné ma chérie, comment tu as vu mon frère, est-ce que tu es avec moi? Rien, juste chacun dans son coin, bouche attachée. On ne sait pas ce qu'il est venu chercher avec la bouche attachée dans l'église. Alléluia. Amen. Coller, serré. Les trois sont serrés, collés, hein, cimentés. On ne peut pas les déloger. Hein? Ouais, le béton là, le ciment. C'est comme ça, le Saint-Esprit. Les trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il faut que nous marchons selon l'Esprit, les amis. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Dieu est Esprit. Donc c'est tous ceux qui sont esprits qui vont pouvoir marcher selon l'amour de Dieu. La joie, est-ce que vous pouvez la toucher? Et voilà, c'est visible. Adam dans le jardin
d'Éden a entendu les pas, il n'a pas vu quelqu'un. Il a entendu ce même bruit, il a eu peur, l'esprit a eu peur, parce que l'esprit a vu l'esprit de Dieu. Mais son esprit était sale. Il a commencé à crier, oh papa, parce que je t'ai entendu marcher dans l'air. C'est allé venir au papa. Alléluia. Et Jésus, merci papa. L'amour conditionnel, bien évidemment le Seigneur. Nous devons marcher dans l'amour. Et nous allons voir comment les choses vont changer. Ça commence à changer. Mais nous devons demeurer dans cet amour-là. Alléluia. Le passage principal de cet amour, le premier, c'était juste l'introduction. Nous allons rentrer maintenant dans le vrai message. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6. Et nous allons travailler juste 5 points sur le verset 4 seulement. Alléluia. L'amour. Verset 4. L'amour est patient. Alléluia. Alléluia. Qui est patient ici, là? Qui va lever la main? Ben, c'est ça. Nous tous, on est patients. Il n'y a que Dieu seul. Il nous attend. Vous allez déclarer après moi. L'amour est patient. L'amour est patient. Donc, je suis patient. Quand tu déclares, la chose qui est là qui n'est pas bon, il va partir. Amen. Parce que là, tu te connais maintenant. Amen. Nous allons rentrer dans l'identité de notre Père qui est amour. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tout ce qui nous bloque là, que ça part aujourd'hui là. Amen. Nous allons encore répéter. L'amour est patient. L'amour est patient. Je suis patiente. Nous allons prier maintenant. Je renonce à l'esprit d'impatience. Au nom de Jésus. À l'esprit de frustration. Au nom de Jésus. À l'esprit d'agressivité. Au nom de Jésus. À l'esprit de religion. Au nom de Jésus. À l'esprit de jugement. Au nom de Jésus. À l'esprit de légalisme. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Père, que tous ceux qui sont en ligne nous reçoivent. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. Qui est plein de bonté ici? Alléluia. Nous allons encore répéter. L'amour est plein de bonté. Je suis plein de bonté. Prions maintenant. Je renonce à l'esprit de dureté de cœur. Jesus, que le cœur dur soit frappé par le bâton de Dieu, que ces cœurs reviennent, cœur de chair, Père de gloire, pour pouvoir être en connexion, Seigneur, avec toi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Je renonce à l'esprit de cruauté. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit de rudesse. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit de vulgarité. Au nom de Jésus. Vous voyez ce qui est mauvais par rapport à ça? Ce qui bloque ta montée. Nous continuons. Parce qu'il faut que je passe le micro à l'ordre de Dieu pour terminer. Alléluia. Le 3 point. L'amour est point envieux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les nations se sont divisées à cause de cette chose qu'on appelle l'envie. Hey, ya. Nous allons répéter. L'amour est un point envieux. C'est-à-dire, Dieu n'est pas envieux. Toi qui m'écoutes en direct, tu aimes jalouser les autres. Dieu te dit aujourd'hui, arrête. Rentre dans son amour et tu vas voir ta délivrance. Peut-être ça fait des années, les pasteurs ont tellement prié. Tu es toujours au point de départ. Mais à cause de ça, tu dois lâcher prise. Amen. Amen. Nous allons prier. Je renonce à l'esprit d'envie. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit de jalousie. Au nom de Jésus. Que toute jalousie dans l'église sorte. Au nom de Jésus. Ainsi que dans vos familles. Alléluia. Je renonce
À l'esprit de convoitise. Hey, ça c'est encore un problème. Convoitiser les maisons des autres. Et tu arrives, tu vas fatiguer ton mari. Oh, j'ai vu là-bas, on a acheté ci là. Est-ce que c'est ton problème d'aller convoiter? Je leur dis, ne regardez pas les affaires des autres. Alléluia. C'est un démon. Les femmes, là au pays, là, c'est une fois grave. Jesus, on continue à avancer. Je renonce. À l'esprit du favoritisme. Ah, Jésus. Au secours. Je renonce à l'esprit de comparaison. Ça, c'est aussi un autre problème. On aime se comparer. Tu as vu la femme de l'autre, tu as vu le mari de l'autre, tu as vu la veste comme ça, là. Il était élégant. Tu as vu sa chaussure Weston. Toi, tu es toujours avec les patogas. Hey! Les amis bien-aimés dans le Seigneur, sortons de là aujourd'hui. Alléluia. Hey, je renonce à l'esprit de rivalité au nom de Jésus. C'est notre problème. Tu rivalises qui? Il n'y a que Dieu seul qui peut être jaloux, pas toi. Et jalouse. On avance. L'amour ne se vante pas, donc je ne me vante pas. Alléluia, on déclare. L'amour ne se vante pas. Donc je ne me vante pas. Alléluia. On prie maintenant. Je renonce à l'esprit de vantardisme. Hey, Yakadele Bababo. Hey, les vantards. Je sais qu'il y a des femmes vantardistes, mais l'homme là, quand tu les vantards, là, c'est fort, hein. Tu peux même mourir. Hey, il te fait la vantardisme parce qu'il n'a rien. Jésus. On avance, ok? Amen. Alléluia. Je renonce à l'esprit de flatterie, à l'esprit d'exagération, à l'esprit de vanité, à l'esprit d'attirer attention. Oh Jésus, ça c'est un problème. Jouer les victimes. Alléluia. On prie. Je renonce à l'esprit d'attirer attention. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Korakate. Libère ton peuple, Seigneur, merci. La dernière prière. Ça, c'est bon. Oh, Jésus. Ça, c'est juste le verset 4. Hein? Dieu nous a mis jusqu'au verset 6. Donc, la suite, là, ça va être peut-être mortel. Les autres. Voilà là où le verset 4 finit. C'est fou, bien aimé. C'est ça qui tue les nations. C'est ça qui tue nos familles. C'est ça qui tue nos voisinages. C'est ça qui tue nos relations. Ah! Nos foyers même. Alléluia. Amen. On va déclarer l'amour ne s'enfle pas. D'orgueil. Donc, je ne suis pas orgueilleuse. Il n'y a que Satan qui est orgueilleux. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je renonce à l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à l'esprit d'importance. Au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à l'esprit d'arrogance. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit hautain. Au nom de Jésus. Quand vous le connaissez, le mot hautain là, mais je ne sais pas comment. Quand quelqu'un hautain là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. L'amour conditionnel. Vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons pris le verset 4 seulement. Il fallait quand même qu'on commence par là. Et le reste suit. Vous savez, 1 Corinthiens, c'est sur tout ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça résume le Galates 5, 22. Si nous obéissons à cela, on n'aura pas de problème. Tous nos affaires vont fonctionner. On est bloqué tous les jours. On commence les projets, ça tombe. On commence les relations, ça tombe. On va là-bas, ça tombe. C'est parce qu'on n'a pas d'amour. Et cet amour-là commence d'abord par toi-même, toi qui me regardes en ligne en ce moment. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. L'identité. Quand tu ne te connais pas, tu suis Satan à 1000%. Et il te détruit.
Alléluia. Merci Seigneur pour ton message. Je suis béni Seigneur Père de gloire. Parce que tu me parles chaque jour. Quand je suis devant ton peuple Jésus. Pour m'améliorer. Pour que je puisse avoir la faveur. Pour être enlevé ce dernier jour. Avec toi Seigneur. Nous allons baisser nos têtes. Avant que je passe le livre à l'homme de Dieu. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, me voici. J'ai compris. Aide-moi à te suivre selon tes préceptes, selon ta parole. Tu es esprit. Je dois marcher dans ma chaîne et je dois marcher. Dans Galates 5, 22. Dans Galates 5, 22. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je scelle ma prière par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclamons-le. Seigneur, le Dieu de l'univers, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le Seigneur? Vous savez, comme la Bible le dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il y a quelque chose qui me touche dans ce verset. C'est la première partie où la Bible déclare l'amour est patient. Vous savez, nous ne sommes jamais patients. Amen. Or, Dieu est patient. Il dit, mais si Dieu n'agit pas aujourd'hui, c'est parce qu'il te prépare des bonnes choses. Des fois, nous sommes en train de condamner Dieu. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Pourquoi moi ceci? J'ai prié. Non! Dieu te laisse le temps. Il est patient. L'amour, tu dois être quoi? Patient. Ce que Dieu nous prépare est plus que ce que nous pensons. Alléluia. Ce que Dieu fait quoi? Nous prépare. Et plus que ce que nous pensons. Ce qui nous manque, c'est la patience. Nous ne sommes jamais patients. Nous ne voulons jamais attendre le temps de Dieu. Nous voulons qu'il fasse selon nous. Alléluia. Et autre chose qui m'a touché, c'est l'amour est plein de bonté. Et quand on nous a posé cette question, personne n'a répondu à cette question. Que ce soit sur la patience, que ce soit sur la bonté, et en terminant par dire, l'amour ne s'enfle point quoi? L'amour n'est pas... Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'amour n'est pas envieux. Pourquoi lui, pas moi? Or, ce que nous oublions, c'est quoi? La Bible dit, il fait pleuvoir la pluie sur le méchant comme sur les bons. C'est lui qui fait pleuvoir la pluie. Il va te donner au temps convenable. Arrête de voler, arrête de te faire des soucis pour rien. Prie seulement, reste là où Dieu t'a placé. L'impatience a fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas stables dans leur vie. À cause de quoi? L'impatience. Parce que tel s'est marié, moi aussi je dois me marier. Parce que tel a acheté la voiture, moi aussi je dois acheter quoi? La voiture. Est-ce que vous avez le même salaire? Est-ce que vous avez la même économie? Non. Vous pouvez avoir le même salaire, même tu peux avoir plus que lui. Mais lui, la façon dont il économise, c'est différent avec toi. Amen. Alléluia. C'est ça le problème. Nous devons nous poser beaucoup de questions, bien aimés dans le Seigneur. Quand Dieu nous parle de la sorte, il dit, l'amour n'est pas envieuse. Il dit, avant de t'inquiéter, regarde les animaux des champs. Les arbres même des champs. Comment Dieu les habille chaque matin. Comment Dieu les habille chaque matin.
savez, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait un analyste à tel point que deux fois je reste seulement en train d'admirer, de regarder les choses et chercher à analyser, chercher à comprendre la pensée de Dieu. Et un jour, j'ai découvert cela. Dieu m'a amené quelque part où j'ai vu les animaux que nous élevons, les animaux domestiques. Dites amen. Amen. Qui a déjà vu comment une poule mange ou boit son eau? D'où il pique par terre et puis il relève quoi? Et ce jour-là, Dieu m'a dit, regarde cet animal, combien il est reconnaissant. Pourquoi? Parce que cet animal connaît bien son histoire. Okay? Cet homme qui est en train de m'élever, il ne finira pas par m'élever. Je finirai dans son ventre. Vrai ou faux? Amen. Est-ce que quand on élève une poule là, c'est pour seulement les œufs? En fin de compte, on finit par quoi? Par le manger. Donc la poule sait très bien que cet homme qui m'élève là, malgré tout ce qu'il fait comme entretien, je finirai où? Pendant que je suis en vie, laisse-moi dire merci à Dieu. C'est comme ça que vous allez voir cet animal à chaque fois. Après avoir picoté par terre, elle relève la tête, elle dit, Seigneur, merci. Or, toi et moi qui sommes créés à l'image de Dieu, nous nous plaignons même quand Dieu nous donne le petit que nous avons. Nous ne sommes pas contents. Et puis nous voulons que Dieu donne encore. Qui va donner? Commence par t'aimer toi-même. Accepte-toi tel que tu es. Tu es la plus belle créature que Dieu a créée. Moi, bien aimé, je l'ai toujours dit, chaque fois que je me mire, je me regarde dans le miroir, même quand je me lave, je dis, Némi Kadéa, tu es la plus belle créature que Dieu a façonnée dans ce monde. Si tu ne t'acceptes pas, il sera difficile d'accepter d'autres personnes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne vas pas aimer. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu es incapable toi-même de faire. Commence par t'aimer toi-même. Commence par t'accepter toi-même. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Sois fier. Alléluia. Soyons fiers de ce que Dieu a fait de nous. Seigneur, merci aujourd'hui pour ce que je mange, pour le riz que tu me donnes. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Je sais que demain tu vas me donner les frites. Amen. Aujourd'hui j'ai mangé quoi? Le riz. Demain tu vas me donner quoi? Les frites. Aujourd'hui j'ai mangé les foutou. Demain tu vas me donner les bananes plantains. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Le message qu'on nous a parlé, bien aimé, c'est très profond. Commence par t'accepter toi-même. Commence par t'aimer toi-même. Quand tu vas t'aimer toi-même, tu aimeras ta maison. Ça c'est un. Des deux, tu aimeras ton église. De toi, tu aimeras aussi ton pasteur. Quelqu'un qui n'aime pas son église a difficile même d'aimer son pasteur. Amen. Dites amen. Amen. As-tu déjà vu quelqu'un parler mal de sa maison? Quelqu'un qui aime sa maison, il est fier de partager sa maison. Il dit non, tu sais, je viens d'acheter des rideaux. Oh, mon salon est devenu beau. Est-ce que tu peux venir voir mon salon, comment je l'ai embelli? Parce qu'il est fier de ce qu'il vient de faire. Dites amen plus fort. Amen. Il est fier de ce qu'il vient de faire de sa maison. Il sera aussi fier d'inviter quoi? Les amis pour qu'ils viennent admirer quoi? La beauté de sa maison. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous commençons à nous défendre devant le corona. Arrêtez le corona. J'ai aimé beaucoup, on viendra avec la soeur José. Elle me dit, papa, tu sais que Dieu m'a fait grâce. Mes enfants m'ont appelé. Ils m'ont dit, maman, est-ce qu'on peut venir t'aider? Ok. Vous voulez venir m'aider sur quoi? Pour ta cour là avec l'été qui s'en vient. Alléluia.
Il dit, oui, venez, vite. Alléluia. Il a dit aux enfants, courez vite, venez. Et les enfants sont venus, ils l'ont aidé. La parcelle est bien arrangée. Il dit, nous avons même profité, ça veut dire, Corona, attends un peu. Hein. Nous allons faire le feu des familles là. On va rester quoi? Corona, attends un peu, nous allons profiter de la parcelle. Il dit, parce que ça n'était pas préparé. Ce n'était pas arrangé. Qui allait venir? Mais maintenant que c'est arrangé, il dit, les enfants, venez, on va même manger un peu là autour du feu là. Et on s'est séparés avant que le couvre-feu n'arrive. J'ai dit, voilà l'amour. Il t'amène plus fort. Quand tu vas t'aimer, tu vas aimer ton église. Vous savez, aujourd'hui, avec le corona qui est en train de ravager le monde entier, il y a beaucoup de gens qui sont devenus même déserts de leurs églises. Qui ont déserté leurs églises. Or, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute quoi? Ta force. Bien-aimé, laisse-moi nous dire. Vous savez, quand nous venons à l'église, les prières que nous faisons là, ne les méprisez jamais. C'est pour des moments comme celui-ci que ces prières-là agissent. Parce que tu vas te retrouver un jour dans une situation où tu n'as personne pour prier pour toi. Et Dieu va aller puiser dans ta banque de prières. Alléluia. Amen. Dieu va aller puiser quoi? Dans ta réserve de prières. Pour dire que non, cette femme ne manquait jamais à la prière. Et Dieu va envoyer les gens disposés à ton égard. Et tu ne sauras pas même les gens. Quelqu'un va se lever le matin ce jour. C'est comme ça que vous entendez quelqu'un dire que non. Aujourd'hui je me suis réveillé, je sens. Dieu va parler, je sens de prier pour quelqu'un. Tu ne sais pas que c'est ta réserve de prière. Dieu va susciter quelqu'un même dans les nations. Il va commencer à quoi? À prier. Il va prier pour toi, il va prier pour toi. Et quand tu seras guéri, il va te dire que tu sais, il y a 3 mois, Dieu m'a parlé, j'ai senti seulement le besoin de prier pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie. C'est Dieu qui a compris cela. C'est pour cela qu'il faut aimer Dieu. Dis, car Dieu est amour. C'est lui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. 1 Jean 4:8. Il dit, c'est lui qui n'aime pas. N'est pas quoi? Tu n'es pas de Dieu. Je suivais hier un reportage et les journalistes étaient en train de poser la question à la population sur LCN. Un monsieur m'a touché, c'était un vieux monsieur, m'a touché. Il dit, monsieur, tu sais que nous sommes en train, avec cette pandémie, nous sommes en train de mourir de l'isolement. C'est ce qui nous tue. Parce que nous n'arrivons pas à nous fréquenter. C'est ainsi que je suis allé vite prendre mon vaccin pour qu'on nous libère. Même si on ne fait pas les barbecues à la maison, mais je peux le faire même au parc. Même si je n'embrasse pas ma soeur, mon frère, le fait de la voir seulement, ça me redonne la vie. Alléluia. L'isolement tue. Alléluia. L'isolement fait quoi? Tue. C'est ainsi que Dieu nous a fait grâce. Même dimanche, fais un effort, quitte ta maison, viens à l'église. Quel que soit ton état, quitte la maison, viens voir. Le fait que tu vas voir seulement ta soeur, ton frère, ça va même t'encourager à prier. Même si tu étais fatigué, ça va quoi? T'encourager à prier, à écouter la parole de Dieu. Il dit, l'amour n'est pas orgueilleux. Un orgueilleux ne sait pas aimer. Un orgueilleux, c'est lui qui a toujours raison. Oh, pourquoi les autres ne viennent pas me voir? Ils viendront te voir. Comment est-ce que toi tu vois les gens? Amen. Vous savez, un orgueilleux ne voit jamais ce qu'on fait de lui. Quel que soit le bien que vous pourrez faire pour lui là, un orgueilleux ne voit jamais. Et ce soir, répète après moi, Père, dans le nom de Jésus, je renonce à toute forme d'aveuglement. Que le diable m'a aveuglé. Je renonce
au manque d'amour. Plus fort, je renonce à mon orgueil. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Toute l'église, nous nous mettons debout. Alléluia. Un orgueilleux ne voit jamais les bienfaits qu'on lui fait. Lui croit que c'est son droit. Les autres sont obligés de lui. Non, ce n'est pas un droit. C'est un geste d'amour. Quand on te témoigne l'amour, tu dois aussi quoi? Manifester l'amour. Élève les mains. Répète plus fort, Père, dans le nom de Jésus. Plus fort, Père, dans le nom de Jésus. Je renonce au manque d'amour, à l'orgueil. Ce soir, remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Que je puisse m'aimer comme toi tu m'as aimé. Tu as donné même Jésus pour qu'il puisse mourir pour moi. Ce soir, remplis mon cœur de ton amour. Élève les mains à l'air. Dis à Dieu de remplir ton cœur de son amour. Dis à Dieu de remplir ton cœur de son amour. Élève les mains, parle à Dieu, élève la voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ribo Sakakara Baba. Mandroboro Sakara Baba Rachete. Rima Sendere Boro Sakakara Baba. Rikandere Boro Sendere Boro Sakakara. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Oh, alléluia, qu'il remplisse ton cœur de son amour. Que son amour remplisse ton cœur. 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 Alléluia. Rima Sendere Boboro Sakatara Baba. Lebroya Darababa Rachendere Boboro Shete. Rima Sendere Boboro Yadarababa Rachete. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis que son amour remplisse ton cœur. Que son amour remplisse ton cœur. Que son amour remplisse ton cœur. Oh, you are Alpha and Omega. Oh, hallelujah. Tu es l'Alpha et l'Omega. Seigneur, we worship you. Oh, merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire, merci Seigneur. Rima Sondoro Boboro Sakakara Baba Baba Baba. Lebro Yakana Baba Rachete Lebere Borochete. Rima Sondoro Boboro Sakakara Baba Baba Baba. Oro Yakana Baba Rachete Lebere Borochete. Rikandere Boboro Yakana Baba Rachete Boboro Sakakara Baba. Oro Boboro Rachete Lebere Borochete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Cet après-midi, bien-aimé, j'ai béni le Seigneur pour cet enseignement, cette prédication sur l'amour. Cela m'a interpellé cet après-midi. Je viens de perdre un frère, un pasteur, qui est membre du comité organisateur qui organise une croisade pour moi à Kananga. Il est allé mourir à l'église. Il est à l'église ce matin. Quand le pasteur titulaire a fini de prêcher, il l'a invité. Il est venu, il a fait l'appel des fonds pour que les gens offrent à Dieu. Et après ça, il a conduit le peuple de Dieu à la prière. Et pendant qu'il priait, c'est là qu'il est tombé, il est mort. Dites Amen le plus fort. Amen. Bien, mais des fois, les pasteurs ne parlent pas, mais ils ont aussi des problèmes. Si vous ne priez pas pour eux, c'est malheureux. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la sœur Isabelle. Elle a toujours dit ça chaque jour. Elle m'appelle, quand elle m'appelle, pasteur, comment tu vas? Non, papa, on doit organiser la prière pour toi aussi. Ça m'a toujours touché. Des fois, j'ai dit, je vais bien. Mais des fois, je ne vais pas bien. Je dis seulement, je vais bien, mais je ne vais pas.
Mais il faut prier pour vos pasteurs. Alléluia. Il faut quoi? Prier. Il est mort, il n'a que 50 ans. Il vient de fêter 50 ans, ce pasteur-là, cette année. C'est un jeune. Il souffrait de quoi? Gastrite et hernie. Est-ce que les deux choses peuvent tuer quelqu'un? Alléluia. Aujourd'hui où je vous parle, ça m'a touché. C'est-à-dire que même quand ma femme m'a dit que non, papa, je ne me sens pas, j'ai dit, maman, s'il vous plaît, même toi des bons va à l'église. Je préfère que tu ailles mourir où? Que te laisser seul à la maison, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Alléluia. Moi, je préfère mourir ici parce que là, au moins, je suis garanti que le ciel est quoi? Et assuré. Alléluia. Parce qu'au moins ici, j'ai le temps de me préparer. À la maison, je risque d'être seulement dans la distraction, mais tordre par rapport au mal que je sens sur moi. Et ne pas avoir le temps de quoi? Hein? De prière. Mais ici, dès que j'arrive, même si j'ai le mal, je viens dire, viens, tu vas rester du côté de la cuisine, là, tu vas te coucher sur le sofa en train de prier là-bas. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous prions un peu. Prions pour nos pasteurs. Témoignons notre amour envers ces personnes. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Mets-toi debout, élève les mains, allez. Commence à prier pour ton pasteur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, alléluia, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Rima Sondoroboro Satakara Baba Baba Baba. Magro Senderebere Saka. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Oh Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, notre Père, alléluia. Tu es Dieu, notre Rédempteur. Laisse que ton nom soit adoré, Seigneur. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Oh, alléluia. You are worthy to be praised. Chante avec moi cette chanson. We give you all. Dans une attitude d'adoration, commence à adorer le Seigneur. Our Lord.